Honnête salutations à toutes et à tous aujourd'hui. Nouvelle vidéo. J'ai posté une récente interview de notre ami Alain Soral au bord du lac qui a super bien marché. Je vous en remercie évidemment. Ça fait très plaisir. Puis ça fait plaisir surtout pour le presse, pour Alain. Ça doit lui faire plaisir de voir qu'il est autant vu malgré les algorithmes et tout le reste, disons. Eh bien aujourd'hui, mauvaise nouvelle, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est l'anniversaire de notre ami Alain Soral. C'est son anniversaire aujourd'hui, donc n'hésitez pas à lui souhaiter. On est que je me trompe pas, parce qu'entre la vidéo, je la tourne et que je la poste, ce sera peut-être plus le même jour. On est le 2 octobre, je sais pas si elle sera postée aujourd'hui, mais en tout cas le 2 octobre, c'est son anniversaire. Eh bien, la mauvaise, c'est qu'il est condamné à la prison ferme. Là, les mecs, ça rigole pas. Là, ça y est, on est passé à un autre niveau. Comme d'habitude, dans ceux qui disent oui, mes trucs, Soral, il n'existe plus, gna gna gna. Bon bah voilà, là il est condamné, alors qu'il est plus ou moins en retraite en Suisse. Il est en retraite politique, c'est-à-dire qu'il fait plus vraiment de politique active. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blé, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés ou encore des essais politiques, vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir. Il fait un petit peu de virtuel avec ses émissions, tout ça sur son site. Mais sans plus, il ne milite pas, il ne fait pas de politique active. Et malgré cela, la Suisse continue de le persécuter. Même quand il n'est plus en France, le pays voisin persécute notre Savoyard préféré. L'idéologue d'extrême D est condamné à 60 jours de prison ferme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il est obligé de faire la prison ferme. C'est-à-dire qu'il a 2 mois de prison. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en France, pour moins de 2 mois ou 3 mois, tu ne peux pas faire de la prison. Il me semble, de ce qu'on m'avait dit, mais bon. Donc là, en Suisse, par contre, c'est autre chose. Là, il le condamne pour 60 jours en plus. 60 jours. Enfin bref. En appel, les juges ont estimé qu'il devait être condamné pour discrimination et incitation à la haine. Mais en réalité, ce que les gens ne disent pas, mais ce que ce site dit, c'est qu'en fait, il ne le condamne pas vraiment pour ces propos-là. Parce que, bon, voilà, je vais vous récapituler, excusez-moi, l'affaire. Voilà, le tribunal cantonal vaudois envoie Alain Soral en prison. Il a estimé que l'idéologue d'extrême droite, en traitant une journaliste voilà, il l'a traité de femme de l'autre bord, plutôt grosse, voilà, devait être condamné pour discrimination et incitation à la haine. En première instance, Soral n'a pas été condamné que pour diffamation, s'en sortant avec des jours d'amende. Le ministère public vaudois a toutefois fait recours et obtenu gain de cause à l'issue du procès en appel tenu la semaine dernière. La peine prononcée par le tribunal cantonal contre laquelle le police peut faire recours au tribunal se monte à 60 jours de prison ferme, a indiqué le lundi le porte-parole du parquet vaudois. D'ailleurs, j'ai hâte de voir qui en parle. Moi, je fais une vidéo parce que bon, voilà, ça me tient à cœur et puis évidemment, ça parle du presse, donc voilà, j'en parle. Mais on va voir les gens de la dissidence là qui vont en parler. Ceux qui ont les cojones de parler un peu de ça, même s'ils aiment pas Soral. Moi, je suis pas fan des idées de Vincent Renoir, par exemple. Je suis pas d'accord avec toute sa ligne parce qu'il dit des choses assez. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais rien que le fait de l'avoir emprisonné ça prouve qu'il y a plus de liberté d'expression. Peu importe ce qu'il dit, t'es censé être libre. T'es censé être libre de tes paroles. Autant les actes, d'accord. Bon, des fois, les gens peuvent faire des actes assez violents qui méritent un petit peu punition. Mais là, Vincent Renoir, Hervé Ryssen pour des bouquins, pour une couverture de bouquins. Et là, Soral pour des propos sur Internet. Mais en fait, on sait très bien ce que les gens ne disent pas. C'est que aujourd'hui, ils ont chopé Soral en disant ce fameux propos-là. Mais en fait, ils ne le condamnent pas pour ça. Ils condamnent la personne et non les propos en tant que tels. Ils veulent juste le faire chier jusqu'au bout pour lui mettre enfin cette prison. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que s'il a 60 jours de prison, lui-même, je crois qu'il l'avait dit. Il a dit, si je vais en prison, je ne pourrai plus ressortir. Parce qu'ils vont essayer de le bloquer. Et j'en ai très très peur. J'en ai très très peur.
Il était jugé à la suite d'une vidéo dans laquelle il attaquait une journaliste de la Tribune de Genève en 24 heures en ripostant à un article qu'il estimait à charge. Dans cette vidéo publiée sur le site internet de son association Égalité et Réconciliation, le franco-suisse traitait la journaliste, de militante queer, insinuant que ce dernier terme voulait dire désaxé. Celle-ci avait déposé une plainte pénale en septembre 2021. Il faut savoir que la plainte, elle n'était pas allée très loin au final, et c'est le parquet du canton vaudois qui a demandé à poursuivre, alors que normalement l'histoire avec la journaliste c'était fini. Mais là c'est le parquet qui a demandé, donc c'est pour vous dire à quel point ils veulent le faire chier. Ils veulent vraiment le faire chier. Ces propos ne relèvent pas seulement de la diffamation, ce ne sont pas que des mots, ce sont des messages. Alain Soral a de la haine et du mépris pour les homos, avait martelé le procureur général Eric Kaltenreider. 3 mois de prison ferme dans une logique pénale pour dissuader le prévenu de récidiver. Alors que je pense qu'il a déjà compris, mais même lui, il a écrit une lettre à un moment en sortant du tribunal où il a dit plus ou moins qu'il avait compris et que s'il avait su, il n'aurait pas tenu de tels propos et qu'en fait, il aurait essayé de répondre d'une manière plus rationnelle. C'est compréhensible, mais ça, c'est chaud quand même, les gars. Parce que juste pour ça, alors oui, effectivement, c'est des propos qui peuvent paraître... Tu vas juste sur Twitter, t'as 90% plus pire, et les gens sont pas pour autant interpellés, ou ils ont juste leur compte Twitter supprimé à la limite, et encore. C'est pour vous dire la différence de traitement selon la personne que vous êtes et selon la communauté que vous emmerdez. Et là, ça fait peur. Et donc là, de son côté, Alain Soral a reconnu des propos un peu virulents, mais affirmé qu'il n'était pas un militant homophobe comme voudrait le faire croire le ministère public. Son avocat, Pascal Junot, a dénoncé un procès d'inquisition assez épouvantable et d'affirmer « c'est l'homme que l'on veut juger et non pas ces quelques mots d'une réaction à chaud, soit une réponse du berger à la bergère ». Voilà. Cette phrase-là qu'il faut retenir. C'est l'homme que l'on veut juger et non pas ces quelques mots d'une réaction à chaud. C'est exactement ça. Les gens veulent juste punir ce mec parce que il plaît. Regardez avec la dernière interview que j'ai mis, 250 000 vues ou 230 000 vues en une semaine ou 2 semaines. C'est énorme, c'est énorme. Ce mec fait peur. Ce mec fait peur parce que rien qu'avec des idées, rien qu'avec le talent oratoire qu'il a, l'arme verbale qu'il utilise, il arrive à réunir des milliers de gens, des centaines de milliers de gens, la preuve. C'est normal qu'ils veulent le mettre en prison ferme parce que ce mec-là, il pourrait réunir la France entière s'il était médiatisé. Et heureusement qu'il n'est pas médiatisé. Vous imaginez ? Enfin, moi, j'aimerais bien qu'il soit médiatisé, mais à partir du moment où t'es médiatisé, c'est que t'es dans l'opposition contrôlée. Et lui, il ne l'est pas. Mais s'il était, croyez-moi, s'il était comme Zemmour l'est, croyez-moi que demain, la France se lève. Je peux vous garantir que demain, la France se lève. Donc, force au président, bon anniversaire, évidemment. J'ai sauté sur Twitter, j'ai fait un petit tweet. C'est un anniversaire, on aimerait avoir autre chose, c'est sûr, comme cadeau, qu'une peine de prison. Donc, je sais pas, et là il a 30 jours apparemment pour faire appel. Je pense qu'il va faire appel, il va pas accepter 60 jours. Mais ça fait chier quand même, ça fait chier. Donc on va suivre ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Alimoudine Ousmani. C'est un intervieweur, un journaliste suisse qui m'a interviewé et qui habite en Lausanne, là où habite Soral. Donc à mon avis, lui il va peut-être essayer d'approcher Soral, il l'a déjà fait. Il va peut-être l'approcher pour faire une réaction à chaud de son ou peut-être qu'il en parlera Soral lui-même sur sa chaîne, sur son site Égalité et Réconciliation que je vous invite à rejoindre. D'ailleurs en parlant de ça, avant de finir cette vidéo, je vous recommande, vous avez une petite bibliothèque à côté, et c'est normal les amis, je vous recommande, juste en bas, des livres à bas prix contre culture, c'est la maison d'édition de notre cher Alain Soral. Donc en description, je vous mettrai le lien de son dernier livre, Comprendre l'époque. Allez prendre son bouquin pour lui faire plaisir là, parce que là, il en a besoin. Là, en plus, c'est son anniversaire, donc là, il y a une raison. Voilà, vous achetez ça, et en plus, c'est pour soutenir, parce que là, 60 jours de tôle, ça fait pas plaisir à entendre. Donc vous prenez son bouquin, moi je touche un petit pourcentage, et ça aide en plus évidemment son association et la personne en tant que telle. Et ça fait plaisir. Et puis surtout, lisez. C'est très important. Lire vous délivre. Lire des livres vous délivre. Voilà. Et puis voilà. Bah oui, sinon je suis en live Twitch tous les dimanches. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch. Je vous la mets là. Ici, regardez. Ce magnifique. Ken fera président. Je sais pas si vous voyez très bien. On va mettre ça plutôt. Voilà. C'est magnifique. Voilà, ma petite chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est en description aussi. Là, le livre en description et la chaîne Twitch aussi. Donc, n'hésitez point. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis. Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo.